Revenons maintenant sur cet écrasement d'avion dans un quartier résidentiel de San Diego, en Californie, quartier où demeurent des familles de militaires. Vraiment une scène d'horreur, scène qui donne l'impression de sortir d'un film, tellement elle donne froid dans le dos. John Gradec est expert en aviation à l'Université McGill. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour à vous, M. Gradec. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On parle d'un appareil Cessna, 2 morts, 8 blessés. C'est le bilan à l'heure actuelle. Avec le peu d'informations que l'on a, parlez-nous quand même des hypothèses pour expliquer l'accident. Quelles sont les causes possibles? Je sais qu'on a parlé notamment d'une météo un peu brumeuse. Oui, on pense que la situation sur l'approche pour l'aéroport Montgomery à San Diego était une approche normale jusqu'à temps que l'appareil disparaît des radars. On voit que les capitaines, les pilotes ont posé la question au contrôleur pour donner un avis sur la température. À l'aéroport, malheureusement, le système aéroportuaire pour les météos ne fonctionnait pas et la tour de contrôle à Montgomery n'était pas vraiment en fonction pour la nuit. D'abord, c'était vraiment une approche visuelle pour les pilotes et les conditions météorologiques étaient marginales, comme on dit. Il y avait de la brume, il y avait le plafond était de 200 pieds. D'abord, c'était une approche et un atterrissage assez difficile. Et puis, on voit les conséquences de cette approche avec l'écrasement qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que c'est inhabituel? Parce que là, je comprends qu'on est dans la nuit, mais quand même une tour de contrôle là, qui est non fonctionnelle? C'est un aéroport, c'est un petit aéroport, c'est pas Oui. c'est pas l'aéroport international de San Diego. C'est vraiment, de Montgomery, c'était vraiment un petit aéroport exécutif, comme on appelle. Et puis, la tour de contrôle vraiment est munie avec des contrôleurs seulement pendant les quarts de jour et Mm. d'après-midi, et pas la nuit. Il y a très peu de mouvements qui sont cédulés ou planifiés pour la nuit. Mais OK. l'aéroport est ouvert 24 sur 24. D'abord, à ce moment-là, lorsque les pilotes décident d'atterrir en pleine nuit, comme celle-ci, ils ont besoin vraiment de s'assurer d'une façon visuelle Mm. qu'ils ont la piste et qu'ils sont au courant du trafic autour d'eux. Il y a une quinzaine de maisons, on le voit très bien sur ces images, qui ont été endommagées, plusieurs incendies qui se sont donc déclarés à la suite comme tel de l'événement, dans la foulée de l'événement, j'ai envie de dire. Avec votre œil d'expert, comment vous voyez la trajectoire de l'appareil lors de l'écrasement? Je sais qu'on a évoqué aussi peut-être des fils électriques. Comment vous le voyez? Ouais, lorsqu'on regarde les images, et c'est vraiment une horreur de voir le dommage et puis les dégâts Mm. qui ont lieu. L'avion avait de l'essence. D'abord, c'était pas une question que l'avion manquait d'essence et que les moteurs n'étaient pas en marche. Les moteurs étaient en marche, l'avion avait de l'essence. On voit les fuites d'essence dans la rue où OK. l'avion a atterri. Il y avait des feux, il y avait les voitures en plein feu d'abord. Je pense que lorsqu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé, l'avion vraiment a fait un atterrissage en même ligne que l'aéroport, mais ils ont été un peu courts au niveau de l'atterrissage d'environ 4 à 5 kilomètres Mhm. avant, Oui, ils avant étaient tout la près. piste comme telle d'abord. Oui, oui. Ils étaient en ligne pour un bon atterrissage. Malheureusement, la piste n'était pas devant eux. Est-ce que le Cessna est un appareil qui est réputé pour être difficile ou non à piloter? Non, c'est un appareil qui est un Cessna Citation 550. Il y en a plusieurs aux États-Unis, autour du monde, au-dessus de 500 de ces appareils. Et c'est un appareil très bien connu. On a vraiment beaucoup d'expérience avec l'appareil et c'est une situation assez rare Mm. qu'on a un Citation comme celle-ci, avoir un écrasement comme on a Mm, eu mm. ce matin d'abord. C'est un appareil avec beaucoup de confiance et il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de visibilité, au niveau d'approche, au niveau d'orientation spatiale des pilotes. On va voir les résultats de l'analyse Oui. qui va se faire par les autorités sécuritaires aux États-Unis et on devrait avoir des réponses assez rapidement sur l'analyse qu'ils ont fait des boîtes noires à bord Mm, de mm. l'aéroport, à bord de Le, l'appareil.
le fait, en terminant, que personne au sol ne soit mort, parce qu'en tout cas, c'était les premières informations, est-ce que c'est pas un peu un miracle quand on voit ces images-là? Absolument. Si on voit si on regarde les images, on voit le feu, on voit le nombre de voitures. Une chance est arrivée en pleine nuit. C'est arrivé à 3h25 du matin. D'abord, tout le monde était vraiment dans leur maison, avoir un sommeil, en espérant un bon sommeil, mais vraiment, là, l'avion atterrit dans la rue et ils ont seulement heurté une maison. Et puis, la maison, le toit s'est effondru sur le garage. Mais on était très chanceux qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, d'autres Oui. morts dans la rue. John Gradec, expert en aviation à l'Université McGill, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vraiment très, très apprécié. C'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir.